Bonjour à vous, donc ceci est la deuxième vidéo de la newsletter par l'image et le son qui diffuse une magnifique vibration de sagesse et d'amour, et il s'agit de la dernière onde du Tzolk'in. À titre de rappel, le Tzolk'in est donc cet outil qui représente 260 vibrations nées de 20 énergies solaires et de et de 13 énergies lunaires. Pour titre de rappel, un point égale 1, donc 2, 3, 4, 5, c'est une barre. Le 6 correspond donc en fait à une... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors à titre d'information, ce que vous voyez là n'est pas un point mais le chiffre. Hein. Donc vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, étant donné qu'il me manque le logiciel nécessaire aujourd'hui, cela viendra dans le temps pour inverser l'image. Vous avez donc les chiffres à l'envers, les symboles aussi. Et donc une barre égale 5 et une barre plus un point nous font donc 6. Alors aujourd'hui, dans la présentation de l'onde enchantée de l'étoile jaune magnétique, qui correspond donc au numéro 1, la tonalité magnétique, je vais vous exprimer par l'exemple comment les couleurs œuvrent ensemble dans une onde enchantée. Et à quoi correspondent en fait les tonalités quand elles œuvrent ensemble, en sachant que les tonalités correspondent donc aux énergies lunaires et donc aux points ou aux barres. Donc là, nous sommes dans la dernière onde enchantée du Tzolk'in, c'est-à-dire que nous arrivons ici. L'étoile jaune que vous représentez donc ici est magnétique donc avec ce point ici. Donc en fait, on va commencer par l'explication des énergies du magnétique. Donc comme son nom l'indique, magnétique, ça attire tout à soi. C'est ainsi que la dernière fois, je vous avais exprimé, donc petit rappel, qu'une onde enchantée donc, correspond à la tonalité magnétique, c'est-à-dire que toutes les vibrations qui composent cette onde vont être au service et vont répondre à cette attraction magnétique de l'énergie solaire émise, donc ici l'étoile jaune. Alors pour rappel, pour ceux qui ont voyagé sur mon site, pour les personnes qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que je propose des codes stellaires d'activation ADN. Ces codes stellaires sont donc issus de ce référentiel qui correspond donc à un décryptage simplifié des informations des énergies donc solaires, comme les glyphes qui sont présentés ici, et des énergies donc lunaires qui correspondent aux tonalités. Et en sachant que lorsqu'un glyphe, donc qui correspond à une énergie solaire, s'unit et se marie avec une tonalité, cette énergie lunaire, ça s'appelle un kin. C'est pour cela que lorsque vous regardez l'information du jour avec les 5 énergies post-clés de la journée, en dessous du texte, vous pouvez voir kin, graine jaune par exemple, qui correspondront à kin, graine jaune par exemple magnétique, qui va correspondre donc la graine jaune au nom du glyphe et magnétique au nom de la tonalité. Nous verrons ça petit à petit dans chaque lecture des ondes enchantées. Donc là, je vais donc centrer l'information sur comment les énergies au niveau couleur jouent ensemble. Donc là, le but magnétique, on est bien d'accord, c'est l'étoile jaune. Elle est reliée donc à l'humain jaune et elle est reliée au guerrier jaune et ensuite au soleil jaune. Alors, le but de l'énergie magnétique, c'est-à-dire que pendant ces 13 jours, à compter donc depuis, ça a commencé hier, qu'attirons-nous dans nos expériences de vie pour intégrer les codes stellaires du Tzolk'in afin d'activer et d'utiliser avec intelligence notre ADN. Le Tzolk'in correspond donc à un cycle gestationnel de 260 jours et nous sommes dans ces 13 derniers jours de ce cycle. Comme j'avais indiqué dans la première vidéo,
c'est le temps pour concevoir un vaisseau physique terrestre afin d'accueillir une âme et qu'elle puisse œuvrer sur la Terre comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, je vous invite à découvrir la puissance de qui vous êtes par cette dernière ronde enchantée. Pour ma part, pour faire un petit rappel par rapport à l'onde précédente, c'était une onde dont l'objectif était l'ascension planétaire, le réveil de la vision, de ce que nous sommes venus réaliser sur cette planète par nos incarnations. Et dans ce sens, un certain nombre de personnes auront pu voir en fait avec davantage de clarté l'objectif de leur venue et aussi les challenges, les défis qui se présentent pour se réaliser. Donc là, on commence par l'objectif. L'objectif de ces 13 jours qui a commencé hier, le 21 mars, correspond donc à l'étoile. Donc l'étoile, l'objectif du Tzolk'in de ce référentiel dans l'activation ADN, c'est d'activer cette intelligence innée qui est reliée à notre âme, qui peut s'incorporer dans le corps physique et ainsi nous donner accès à une intelligence, à des compétences qui relèvent de l'expérience de l'âme. Donc pourquoi l'étoile? Parce que l'étoile, en général, comme le Soleil dans notre système solaire, va attirer à elle des planètes qui vont en rotation tourner autour. Donc là, c'est d'autant plus amplifié que la dernière onde s'appelle l'étoile jaune magnétique. Donc elle est dans sa pleine puissance. Donc lorsque nous intégrons ces informations dans notre ADN, dans notre pleine puissance, nous accédons à notre multidimension. Et donc à toutes les mémoires de l'âme pour les utiliser avec intelligence sur la Terre. Donc ensuite, comme indiqué dans le Tzolk'in, nous avons une deuxième énergie qui est l'humain jaune, donc qui est reliée à l'étoile jaune. Et là, la question de la tonalité, qui correspond à la tonalité harmonie, c'est comment manifester mes pouvoirs. Comment, en tant qu'être humain, comment manifester mes pouvoirs sur la Terre. Donc, c'est bien sûr l'utilisation de notre ADN qui influe sur tous les règnes du vivant. Aujourd'hui, nous savons, la science nous le prouve, chacun trouvera ses sources en fonction du chemin parfait qui lui correspond. Sur mon site, vous avez quelques éléments d'information à ce sujet, notamment la superbe conférence de Greg Braden sur le langage de la matrice. Et donc, il est indiqué dans cette conférence par des preuves qu'il a accumulées et récoltées. Moi, c'est inné, donc ça vient par l'intuition. Je suis connectée à cette étoile jaune puisque je me souviens d'une certaine forme de ma multidimension. Et bien, en fait, notre ADN influence ce qui nous entoure. C'est ainsi que notre ADN, cette intelligence qui est reliée au treillis énergétique de la matrice, va attirer à nous ou répulser certains faits et certaines expériences. Donc, le pouvoir, comment l'utiliser? C'est l'humain. Quelle est sa spécificité lorsque nous sommes sur Terre, vous et moi aujourd'hui? C'est le libre arbitre. Car nous sommes dans un vaisseau qui comporte des mémoires, celle de la généalogie. Notre âme, par sa présence dans ce vaisseau, va aussi activer certains fils matriciels dans le treillis énergétique en reliance avec les plans astraux et avec les mémoires de la Terre pour attirer à nous certaines expériences. Dans le bouddhisme, les sciences orientales, nous entendons parler du karma et du dharma. Et donc en fait, le pouvoir que nous avons lorsque nous nous incarnons dans un corps physique, ce sont nos choix. Nos choix posés avec sagesse au service de l'amour et la lumière vont permettre d'équilibrer certaines formes et nous offrir les pouvoirs de l'étoile. Alors ensuite, une fois que nous savons que nous sommes connectés avec notre multidimension, que nous posons des choix judicieux d'amour et de lumière, va naître en nous, avec conscience et efficience, des intentions. Et nous sommes invités, en faisant les bons choix, à poser des intentions aussi d'amour et de lumière et des actions. Pour nous y aider, nous sommes connectés à l'énergie du guerrier jaune.
Le guerrier jaune nous donne l'énergie de la témérité qui nous soutient pour nous poser des bonnes questions. Car lorsqu'une situation, on a compris plein de choses, se bloque, comme je l'ai vécu par exemple la semaine dernière, quel est le message? Comment se fait-il que j'ai créé cette situation? Comment se fait-il que tel résultat diverge de mes intentions profondes d'amour et de lumière? Je me pose des questions avec sincérité et c'est ainsi que la source divine va me répondre, va éclairer les zones d'ombre qui ont manifesté malgré moi ces situations de manière à revoir mes actions et mes intentions. Donc le guerrier jaune, c'est cette énergie, nous sommes donc décidés lorsque nous intégrons le Tzolk'in, que nous activons notre ADN et que nous sommes au service de la planète Terre, car telle est notre mission de passage aujourd'hui, eh bien c'est de poser, c'est très important sur ces 13 jours d'être déterminé. C'est-à-dire que oui, vous allez récolter des choses qui vont vous déranger et c'est l'occasion de revoir vos intentions et de revoir vos actions. Et que ces énergies fusionnent entre elles, elles bougent entre elles. Donc lorsque vous êtes intègre, que vous faites attention au verbe que vous utilisez, qui est la manifestation créatrice de vos intentions, de vos pensées, et bien à cet instant, vous allez remanier l'énergie et votre ADN va pouvoir s'expanser d'une autre façon. Et donc, qu'est-ce que vous allez récolter? En fonction de l'ADN, à quoi je suis connectée dans la multidimension? Quels sont mes choix à poser pour récolter la manne divine? Parce que je vais vous l'inviter, mais lorsque les choix sont judicieux, on récolte le jus divin. Donc l'abondance matérielle. On est venu sur cette terre, c'est pour faire des choses, pour jouir de la vie. Le divin n'a qu'un seul désir pour nous, c'est notre bonheur. Et lorsque nous vivons des situations qui peuvent sembler douloureuses à notre humanité, c'est un appel de notre âme pour revisiter nos choix. Et à cet instant, plus nous sommes dans des intentions justicières, lumineuses, pour aller mettre la lumière dans les zones obscures de nos créations, et plus à cet instant, nous allons contacter l'énergie du soleil jaune. Et le soleil jaune, c'est la récolte, c'est la grâce, de l'amour sans condition, de l'amour inconditionnel, donc de l'amour divin, sans condition autre que celle de l'unité. Et elle correspond aussi, comme dans beaucoup d'archétypes de science, le soleil correspond à l'énergie masculine divine, où lorsque l'être humain connecte sa partie masculine, car les femmes, elles correspondent à leur âme, et pour les hommes, à leur corps, et bien lorsque l'être humain, quel que soit son sexe, connecte sa partie masculine divine, ça apporte une sécurité, une stabilité, des actions qui peuvent se présenter dans l'échelle du temps, donc pour une belle manifestation matérielle. L'homme, dans sa belle manifestation, est un gardien de la vie, est un gardien de l'amour et a une énergie régulière, stable, solide et une belle confiance en lui qui va permettre de créer de très belles choses sur la Terre. Donc voilà l'objectif de ces 13 jours. C'est l'envol cosmique de tout le Tzolk'in, c'est un portail d'activation galactique, je vais vous le montrer. Donc nous avons ici le soleil jaune, portail d'activation galactique, donc en vert. Donc l'envol, l'activation de brins d'ADN très profond de ce masculin divin va se réaliser lorsque nous posons l'intention ferme et volontaire du guerrier de lumière au service de l'amour, lorsque nous posons des actions dans ce sens, lorsque nous connectons nos pouvoirs en revisitant nos choix et en accueillant la manne divine en récompense, on se laisse aller, on remercie, on se laisse surprendre par le divin qui nous apporte tout ce qui nous est nécessaire en réponse avec nos choix. Et à ce moment-là, donc cette tonalité magnétique va activer notre ADN multidimensionnel, notre ADN, l'étoile de notre âme. C'est l'activation de notre étoile, de notre divinité dans le corps physique. Donc voici pour l'énergie des tonalités magnétiques, harmoniques, solaires et
cosmique, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, elles sont reliées et elles œuvrent ensemble dans cette même couleur jaune pour cette dernière onde enchantée. Donc j'espère que vous avez bien compris le procédé, puisque là maintenant nous allons passer donc dans l'énergie qui correspond à la dualité, puisque la tonalité magnétique, donc c'est cette énergie qui va attirer à nous et qui vient d'un point de vue absolu de l'âme, générer des informations sur la Terre pour notre évolution. Et la deuxième vague vibratoire, donc en dehors du magnétique, correspond donc, alors attendez, c'est que je me retrouve, voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça semble. Donc on est ici dans l'étoile. Donc la tonalité ici, c'est la lune lunaire. Donc on peut voir ici le côté lunaire, donc qui alterne. Sans la lune, la vie serait inexistante sur la Terre. La lune génère le cycle. Elle maintient la lumière la nuit, et dans cette lumière qui manifeste la vie la nuit, c'est cyclique. C'est pour accompagner la croissance des graines. Donc merci à ce satellite, merci à la Lune, et qui dans les archétypes représente l'énergie féminine, qui reçoit cette énergie constante masculine, et qui elle-même, par les cycles de son corps, par les cycles de son âme, pour un homme, va manifester donc des rythmes de croissance, de décroissance, et donc au niveau émotionnel, des émotions qui nous instruisent. La femme, l'énergie féminine, lorsqu'elle est assimilée et aimée, correspond à des instructions fondamentales qui fait fondre l'esprit. C'est-à-dire que lorsque je ressens par exemple la colère, c'est que mon territoire, il y a un manque de respect quelque part, il y a quelque chose qui m'irrite, il y a quelque chose qui me dérange et qui me déstabilise. Et donc il y a une source extérieure qui est à observer, à comprendre, et je dois me rééquilibrer. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes lune lunaire, donc c'est la lune dans toute sa puissance, et j'ai senti de faire ce dessin. Pour ceux qui ont lu certains de mes articles blog sur mon site, je mentionne que pendant 2 années, j'ai porté ce type de dessin de manière journalière, comme avec une joie et une simplicité, une humilité que la journée j'oubliais. Et puis là, ça revient de temps en temps, et tout à l'heure, je me suis préparée, je me suis regardée dans le miroir, et ce dessin est apparu. Donc, par mon intuition, et je l'ai suivi. Et c'est après j'ai réalisé que c'était le symbole d'Hathor, une déesse égyptienne au service du féminin, de la vie et donc de la lune. Et ça correspond à l'énergie du jour. Donc, cette énergie de la dualité. Nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas, sur la Terre aujourd'hui. La dualité est plutôt vécue d'une manière destructrice. En même temps, tout ce qui se détruit va permettre de recréer quelque chose. Beaucoup de personnes dans le milieu de l'évolution peuvent être en colère. Je parlais de la colère parce que je suis mon intuition, et donc certaines personnes qui vont me voir vont recevoir une information pour les apaiser à ce sujet. Et donc, c'est-à-dire que la colère correspond quelque part à une énergie d'incompréhension. Je suis dans l'incompréhension d'une situation qui va donc générer chez moi une colère. Et lorsque j'accepte d'exprimer cette incompréhension par l'énergie de la colère, et que je vais l'accompagner jusqu'au bout, en préservant mon entourage et mon lieu énergétique, donc je vis dans la nature ou à la maison en créant une colonne de lumière et en demandant à mes guides de préserver toute l'énergie et d'aller la visiter, et bien à cet instant les choses vont s'éclairer. Donc il y a des personnes qui peuvent ressentir des grains de lumière, qui peuvent être assez en colère parce qu'elles regardent ce qui se joue sur la planète Terre avec un ressenti d'injustice. Et là, ce ressenti d'injustice est d'autant plus grand qu'elles ont des choses à offrir à cette planète, et qu'en fait elles sont dans l'ignorance de leur pouvoir, de leur capacité, de ce qu'elles peuvent offrir, et ça génère une irritation, une irritabilité, et l'instinct de l'ego va être de reporter cette colère sur l'extérieur. Et là, vous trouverez toutes les raisons possibles, surtout au vu de cette période actuelle de l'univers galactique, pour nourrir la colère. Donc le conseil, entrez à l'intérieur de vous, allez voir en quoi vous êtes dans l'inaction par rapport à ce que vous avez à offrir à cette planète, et l'énergie de la lune lunaire va sur ces 13 jours vous pointer du doigt ces messages. Et pour les personnes assez connectées, eh bien en fait elles auront pu déjà ressentir cette énergie sur l'onde précédente. Parce que tout est relié, nous sommes d'accord.
Donc en fait, cette deuxième vague, après la magnétique qui attire les choses, donc cette énergie cyclique, cette énergie de la dualité, qui peut générer donc la destruction ou la création. C'est l'énergie en fait de la matière, c'est l'énergie du reflet. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est le plus petit microcosme est à l'échelle du macrocosme, et ce sont des lois de la vie, de l'univers. Et donc la Lune va nous refléter les cycles et nous inviter à voir en quelle saison nous sommes, par exemple. C'est-à-dire que lorsque nous sommes équilibrés et sains, nous allons vivre les différentes saisons dans nos vies. Ça fait partie de l'évolution. Or, parfois, par traumatisme, par confort ou inconfort, nous pourrons nous retrouver bloqués dans une saison. Et là, je vous invite à voir dans quelle saison vous êtes bloqué parce que ça va se manifester assez fort dans ces 13 jours. Alors, pour vous aider à rythmer et à suivre les rythmes des saisons, à éviter de bloquer dans une saison, à éviter le blocage de certaines émotions qui vous sabotent votre existence de co-création, puisque votre ADN expansé est relié au plexus solaire, mais surtout au cœur. Et le cœur est un réflecteur de vos ressentis. C'est-à-dire une émotion, elle est passagère, elle est juste un indicateur dans le plexus. Et le ressenti, c'est quelque chose qui perdure, qui s'installe, qui dure longtemps. C'est la différence entre la joie d'aimer et l'amour. L'amour, c'est quelque chose de stable. On peut se disputer avec son compagnon, le détester un instant. C'est une émotion qui se présente pour rééquilibrer quelque chose et mieux s'aimer soi-même et mieux savoir se positionner par rapport à l'autre. Et lorsque cela est réalisé, l'amour, qui lui est stable et permanent, en ressurgit. Donc pour nous équilibrer dans ce challenge de toutes ces émotions, qui peuvent être comprises, appréciées et aimées sur le fait de la symbolique. Puisqu'en fait, cette sphère de création est reliée au cerveau droit. Donc tout ce qui est symbolique, voilà par exemple, je fais une onde de forme, je fais un schéma symbolique et je décide d'être une coupe, de recevoir l'information de mon diamant, de mon étoile, de mon âme, pour vous transmettre ces informations, qu'elles soient au plus que possible accessibles et instructive pour vous accompagner durant cette période. Et donc, la clé, c'est le voyageur du ciel. C'est-à-dire que lorsque je prends conscience que je suis courageux, que je vais au-delà des peurs de l'inconnu, que je sors de ma tour, parce que dans la conscience, en tant que personne sur le chemin de l'éveil, je peux me sentir agressée par les énergies que je perçois, et donc me retrancher à la maison. Eh bien, le conseil, c'est de sortir, de faire face aux peurs de l'inconnu, parce que ça va activer vos pouvoirs, ça va vous montrer, peut-être par le biais d'émotions désagréables, mais lorsque vous allez les contacter, c'est mais pourquoi je ressens les gens, je suis si empathique et je m'entoure ferme chez moi? Eh bien, en fait, c'est parce que je refuse d'utiliser mes dons de ressenti. Et je reste emprisonnée par les ressentis. Lorsque j'accepte de comprendre ce que les ressentis ont à me dire, donc la lune, toujours, et bien à ce moment-là, au lieu d'être dans la dualité, l'opposition, des émotions négatives, lourdes et désagréables, je vais pouvoir me dissocier de mon ressenti. Là, ok, je ressens un mal de tête, ou je ressens un mal de ventre, ou je ressens une colère, ou je ressens une tristesse. Ah, en fait, je m'aime, je suis quelqu'un de fantastique. Je ressens les pensées, les émotions et les mots de ceux qui m'entourent. Et bien je peux avoir une toute petite phrase simple qui est: je demande à la source divine et aux êtres d'amour qui m'accompagnent de créer un cercle de lumière tout autour de mes corps afin de ne ressentir les perceptions d'autrui que lorsque je le choisis, lorsque je le désire. Et là, on revoit le choix fondamental pour exprimer ce pouvoir qui est donc l'empathie et le ressenti. Je pose des choix judicieux et je peux sortir de chez moi en toute sérénité, en toute sécurité, puisque j'ai utilisé mes pouvoirs de visualisation de la Lune, donc j'ai fusionné avec mes perceptions corporelles, mes perceptions psychiques, et je me suis adaptée à ce qui se présente à l'extérieur de moi. Et je peux vous dire que ça marche, parce que je le pratique. Il y a même une fois où je suis allée voir un ami que j'apprécie beaucoup, mais qui fume beaucoup, et donc l'odeur du tabac et l'odeur me dérangeait. Même si à l'époque je fumais un petit peu de temps en temps. Mais en même temps, ça me dérangeait quand même, parce que j'avais bien l'intention au fond de moi d'arrêter en totalité la dépendance à cette substance.
Et donc j'ai posé une colonne de lumière autour de moi, autour de tous mes corps, avant d'aller le voir, en me disant je ne suis de qu'une façon affectée par l'odeur du tabac, par cette émanation. Car vous me croirez si vous voudrez, j'ai été moi-même la première surprise du résultat, c'est que mes vêtements ne sentaient aucune façon de tabac. Donc on a des pouvoirs, et il est temps de s'en servir et de s'en amuser au lieu de les subir. Parce que si je vous parle de rester cloîtré chez soi et d'avoir des difficultés à sortir parce que tous les sons sont multipliés par 100, parce que les odeurs sont multipliées par 100, parce qu'en fait les pensées des gens, les mots physiques des gens, vous ressentez tout et vous vous sentez en danger, en alerte permanente, c'est que je suis passée par là. Je suis passée par là et aujourd'hui je m'amuse de mes capacités et je les utilise lorsque je rends service aux personnes. Je peux même maintenant servir les gens à distance. Je me connecte à la personne, j'ai son nom, hop, les informations elles arrivent, je ressens les choses sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan de la personnalité et je centre mes ressentis juste sur le service que je propose. L'activation ADN de la personne. Je vais ressentir des freins, donc lorsque je voyage dans l'astral, j'en fais très très peu parce que ça me demande quelques jours de récupération. Et puis en plus, c'est passé onéreux, c'est normal que tout ouvrage mérite salaire et les artisans minières ont le droit à l'abondance tout autant que la caissière qui fait un métier qui lui déplaît. Plus les artisans minières iront à manifester et à utiliser leurs dons dans l'abondance, donc comme là c'est indiqué par la dernière ronde du Tzolk'in qui est la réalisation de soi, donc où l'humain fait des choix judicieux, le divin il vous guide. Et c'est l'extérieur qui vous montre comment œuvrer. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui correspond à un travail d'équipe avec la source divine, avec les guides. Et aujourd'hui, je suis en joie d'être ce voyageur du ciel, parce que nous sommes dans cette énergie. Je suis voyageur du ciel électrique, donc l'électrique active les autres. Et voilà, donc je suscite l'éveil en vous, et parce que vous me regardez, parce que vous m'écoutez, que tout ce que je vous offre est né de l'expérience et est assimilé par l'esprit, par le mental, par toutes les parties de moi, dans la joie de la compréhension. Je vous le partage afin que vous puissiez gagner toutes les années par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Et je suis trop heureuse de vous faire ces cadeaux-là. Et donc voilà, comment équilibrer cette énergie de la dualité qui est liée à la matrice de cette terre où tout est polarité, et bien sortir des limitations, sortir de l'information de protection pour aller vers la fusion, la responsabilité individuelle et donc utiliser le rythme de la vie. Je suis dans une situation où par exemple je suis dans la nécessité de me séparer de mon compagnon parce que sa présence me limite dans mon expression et j'ai tout essayé et la seule solution c'est la séparation, eh bien j'accepte cet hiver, j'accepte cet automne qui va arracher de moi ces parties de vie et je vais accepter l'hiver qui va suivre pour digérer toutes les informations, tout ce que j'aurais vécu de toutes les saisons de ma vie avec cette personne pendant plusieurs années. Et ce, afin de préparer un nouveau printemps. Pour ensuite, dans l'été, récolter les fruits. Être un des pièges du New Age d'ailleurs, et sur mon site je le précise bien, je ne relève d'aucun mouvement, et je dis bien mouvement New Age, c'est cette attente de l'été permanent. Ah, l'ère du Verseau, l'été qui arrive, tout va être fantastique, merveilleux, que ce soit les extraterrestres qui vont venir nous chercher parce qu'on est des élus, on est merveilleux, et puis ils vont tout nettoyer sur la planète Terre, et puis après ils vont nous redonner notre planète. Autant d'écueils à éviter. Nous sommes dans un temps divin qui est d'une immense réflexion, et notre seul objectif de présence sur cette planète, c'est de nous éclater, de nous amuser. Alors bien sûr, on peut s'amuser à rééquilibrer le karma, des énergies. On a décidé, on est suffisamment fort et on va vivre des initiations qui correspondent à des énergies que nous aurons laissées dans d'autres incarnations ou que des êtres que nous avons aimés auront laissé et puisque de toute façon, tout est un travail d'équipe. Donc le voyageur du ciel va équilibrer ses rythmes, ses saisons, en dépassant les peurs de l'inconnu. Il va s'éveiller, découvrir ses pouvoirs. Donc tu, moi, nous, vous, nous allons découvrir davantage de possibilités. Donc des challenges vont se présenter dans ces 13 jours pour aller découvrir des pouvoirs encore davantage. Voilà, vous savez, dans conscience. Et nous sommes des personnes qui avons des messages à transmettre sur la Terre.
Car lorsque nous activons notre ADN, que nous sommes connectés à notre intelligence innée de notre âme, que nous voyageons dans le ciel pour redistribuer les messages sur la Terre, puisque la tonalité de la dualité correspond à la tonalité de cette planète. Nous sommes bien d'accord? Eh bien, en tant que voyageurs du ciel, nous offrons la vision d'autres possibilités et nous sommes invités à nous engager pour transmettre ces informations. Et lorsque ceci est réalisé, eh bien, nous sommes dans la manifestation planétaire. C'est-à-dire que là, ça vient à nous manifestons. Et c'est ainsi que ces 13 jours, si je refuse d'aller voir mes émotions, que je les subis, que j'ai peur de dépasser les peurs de l'inconnu et d'aller voir qui je suis, de m'éveiller, que je reste dans une phase où je suis endormie, eh bien je vais manifester sur la Terre des synchronicités désagréables. Des choses pas très sympas. Et par contre, dans la connexion, la fusion, la responsabilité de guérir cette énergie féminine blessée, d'aller voyager dans le ciel par des méditations, d'aller connecter nos mémoires d'autres lieux, donc de voyageurs du ciel, pour les redistribuer sur la Terre, éclairer nos situations dans le rythme de nos vies, eh bien nous allons manifester une belle connexion énergétique avec le flux de la Terre. Et là, les synchronicités, ça va nous sauter aux yeux, ça va être synchronicité sur synchronicité sur synchronicité. Donc évitons les surinterprétations. Ceci étant dit, voyons le fil conducteur de toutes ces synchronicités qui vont se manifester pour que nous nous réalisions et que nous faisions ce que nous sommes venus apporter à cette dimension. Donc voilà, nous étions dans la tonalité, comment j'ai noté ça, de la dualité, et donc qui correspond à la densité, à nos capacités de manifestation matérielle. Donc cette dualité, ce challenge, sont fondamentaux pour éveiller des prises de conscience, revoir nos actions, nos choix et mieux manifester nos pouvoirs. Donc une fois que nous avons intégré l'objectif de ces 13 jours, donc qui est de révéler notre diamant, que nous avons intégré le défi qui va se transformer en cadeau, c'est-à-dire de mieux découvrir le rôle de nos émotions, de pouvoir mieux les écouter pour nous positionner et d'avoir une meilleure intuition pour agir, à cet instant, donc, nous allons être dans une énergie électrique. C'est l'énergie magnétique qui attire à nous et l'énergie électrique qui diffuse. Donc, qu'est-ce que nous allons diffuser? Comment nous allons offrir une énergie de diffusion sur la Terre? Donc, l'énergie, c'est le chien blanc, c'est la fidélité à soi-même. Lorsque je suis fidèle à moi, que j'écoute mes émotions, que j'écoute mon diamant, que mon ADN s'active au service de la planète Terre, l'amour prend place et se diffuse. Nous sommes venus pour diffuser l'amour. La réalisation de ce film de notre ADN, c'est d'harmoniser les champs existants des règnes vivants sur la Terre de l'amour. Et c'est ainsi que, par exemple, dans la Bible, il est dit que lorsque la prophétie se réalise, le lion et l'agneau mangeront de l'herbe et ne se mangeront plus entre eux. Donc on voit que là, l'amour se diffuse, l'être humain va aller vers une éthérisation des forces actives et créatrices de vie, et donc une régulation des rythmes par l'amour. Quand je suis en amour, toute espèce équilibrée ne se reproduit qu'à juste titre. Lorsqu'il y a une surreproduction, c'est qu'il y a une nécessité, un appel énergétique à la survie. Et on voit bien que les êtres sur la Terre humains eh bien, se reproduisent. Nous sommes trop nombreux sur cette planète, donc il est certain qu'à un moment donné, une régulation va avoir lieu. D'ailleurs, ça a commencé. Après, dans la vision du plan global, c'était absolument parfait. Donc, ça serait sujet de conférence, hein. Donc je vais rester centrée sur le Solking et la lecture de l'onde enchantée actuelle. Donc en fait, l'énergie à diffuser lorsque l'ADN est équilibré, c'est l'amour.
bien sûr, une personne dont l'énergie est déséquilibrée, et ça rejoint ce que j'exprimais dans le surnombre, c'est la haine. Donc il y a l'espèce humaine, qui hume la haine, dans l'incompréhension de leur pouvoir, de leur force, dans leur colère, dans leur insécurité. Ils sont un peu bloqués beaucoup au premier et deuxième chakra. Et puis il y a nous, les humains, qui sommes invités à réveiller le diamant intérieur dans notre corps pour activer notre ADN, accéder à notre intelligence signée qui est à 97% endormie. Ça fait un peu penser aussi aux neurones qui sont de beaucoup à peu près dans le même champ d'ailleurs proportionnel endormis. Et plus nous activons notre cerveau, plus nous accédons à des informations qui nous dépassent et que nous sommes invités à comprendre et à intégrer et à aimer. Donc cette activation autour de nous, c'est l'amour. D'être fidèle à soi aussi et d'être doux dans notre chemin d'expression. Alors, je vais prendre des petites notes, ça me permettra de rester un peu plus centré. Voilà, donc insuffler l'amour, donc c'est 13 jours, insufflons l'amour aux gens qui nous entourent, même ceux qui nous exaspèrent, et vous verrez qu'ils vont se calmer et insuffler de l'amour à toute situation. Alors quand elle est plaisante et agréable, ça va démultiplier les possibilités, et lorsque c'est désagréable et déplaisant, ça va calmer le jeu. Et ça va générer en fait une confiance en vous. Parce que waouh, je peux vivre un peu de sécurité, là, c'est trop bon. Voilà. Donc ensuite, lorsque cette énergie de compréhension, de la confiance en soi, de cette énergie d'amour rayonnée, qui active ce qui nous environne, eh bien l'étape supérieure, c'est qu'on peut entrer en syntonie avec ce qui nous entoure. D'ailleurs, vous avez de nombreux maîtres qui parlent d'une énergie où ils sont le tout. Ils sont l'objet de cet être rond de forme. Vous voyez, je me suis fait un petit peu couper le doigt pour indiquer ça. C'est amusant. Et sur le dessus, donc je suis invitée à la vigilance. Voilà, je suis rentrée en syntonie avec mon environnement vrai, mon environnement en l'occurrence, puisqu'on m'invite à surveiller mon mode alimentaire. Pour ceux qui vont plus le voir, je me prépare par une page du foie et j'ai fait un dérapage au niveau alimentaire, les parasites qui étaient en demande de produits laitiers, et je me suis coupée. Un petit rappel à l'ordre de la co-création avec le divin. Donc là, ça correspond tout à fait en synchronicité avec ce que je vais vous témoigner, car entrer en résonance, entrer donc en syntonie avec tout ce qui nous entoure, c'est par le biais de l'énergie du magicien blanc. Et le magicien blanc correspond à l'archétype lorsque notre âme prend en totalité place dans notre corps et qu'elle génère nos expériences et que nous avons une seule chose à faire, c'est lâcher le contrôle. Car là, sur ces 13 jours, c'est aussi comment donc, entrer en résonance, entrer en connexion avec la source. Donc si vous voulez connecter la source du divin pour comprendre les choses, votre âme va vous répondre et vous pouvez vivre des tas d'expériences super fluides, super légères. Et c'est wow, mais c'est trop bon, en fait on est venu pour ça, pour s'amuser, pour avoir une vie où les choses sont fluides, où ça coule de source, voilà. Et puis s'il y a des limitations, des expériences douloureuses, qu'est-ce que ça m'apprend, comment je dois revoir les situations et les choses. Et parce qu'en fait, lorsque l'ADN s'expanse en totalité, puisque là on est dans la dernière ronde du Tzolk'in, c'est ce que nous avons à vivre, la fluidité, la légèreté, et nous sommes connectés au tout. Toi c'est moi c'est toi, et c'est fantastique. Et d'ailleurs ça arrive, je suis déjà sur l'énergie suivante, qui correspond en fait à comment dissoudre ce qui nous freine et comment fusionner avec notre âme, parce que là c'est entrer en résonance avec tout ce qui nous entoure, donc être en ressenti de tout ce qui nous entoure. Là c'est comment fusionner avec notre spécificité et comment dissoudre ce qui nous freine, et ben c'est le miroir. Et oui, donc cette énergie qui nous invite à sortir du jugement. Donc lorsqu'on vit une situation dommageable, lorsqu'on porte notre regard et que nous sommes dans l'incompréhension face à une situation qui nous trouble dans nos émotions, nous sommes invités à sortir du juge,
ment. Je vous invite à lire les 4 accords Toltec ou à vous les rappeler, pour ceux qui connaissent. Et donc, parce que nous sommes créateurs en totalité de notre réalité, et donc d'aller vers le juge vrai, c'est-à-dire j'observe avec neutralité, si je peux intervenir, si ça fait partie de ce que je suis venu réaliser. Une émotion va nous le dire. Donc apprendre à décoder nos émotions. C'est-à-dire par exemple, depuis que je suis toute petite, je suis en guerre contre le pétrole, contre les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Et puis tant que je me sens impuissante, ça alimente ma colère. Lorsque je commence à faire des études sur l'environnement, à proposer, à voir qu'il y a des organismes qui sont en train de se développer, qui existent, peut-être que je pourrais travailler pour eux. Par exemple, moi j'ai souscrit à Planète Oui, en plus j'adore le titre, c'est génial, j'ai des petits soucis avec EDF, et puis en fait je me suis dit, non mais je suis pas d'accord avec l'énergie de la France. EDF, l'énergie de la France. C'est marrant, ça vient de descendre, j'adore, je suis moi-même la première surprise. Et en fait, j'ai vécu un souci, c'est que mon ancienne habitation, donc dans l'Aude, qui est une région où ça n'est pas beaucoup, et bien en fait, j'ai eu près de 2000 € de factures injustifiées. Mais avant d'arriver à ce montant, j'ai contacté EDF à plusieurs reprises, j'ai demandé à des techniciens de venir qui viennent m'expliquer comment se fait-il que j'ai une consommation normale. En vérité, je devrais être autour des 80 € mensuels, et là je suis à plus de 250 €. Il y a un truc qui ne va pas, ils ne vont pas vous déplacer, pourtant j'étais les recommandés, etc. Bref, facture de 2000 €. Pendant longtemps, je peux vous dire, j'avais une culpabilité qui était, il faut que je les paye. Puis après, je déménageais, puis je me suis dit, mais cette somme, pour l'instant dans ma vie, est indisponible. Je lâche prise, je laisse mon magicien blanc, le miroir intervenir, c'est-à-dire mon chaman intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 2, la fusion à l'autre, la fusion à cette région, j'ai mon énergie qui se disperse dans cette région, ça fait un certain temps que j'ai des alertes pour écouter la Terre et partir de cette région, et donc je me suis dit, mais après tout, en vérité, là il y a une autre solution qui se présente. EDF utilise du nucléaire, je suis contre, donc après tout, l'univers a proposé une solution. J'ai découvert Planète Oui, qui en fait distribue de l'énergie électrique chez moi, qui vient d'énergie 100% renouvelable. Wow, top. Et en plus, j'ai disparu du fichier EDF. Un jour, lorsque je le sentirai juste, lorsque la manne sera disponible, je serai en joie de régler ma dette vis-à-vis d'EDF. Parce que c'est une création aussi. J'ai été dans l'ignorance, endormie, qu'il existait d'autres possibilités. Donc pour les personnes qui sont en colère, comme moi j'ai pu l'être par exemple contre cette compagnie qui a posé des actions en co-création cette fois, car moi je peux créer des choses, ce que je vis, je suis responsable de ma vision sur le résultat. Mais c'est aussi une co-création avec la matrice. C'est-à-dire que c'est pas l'autre en totalité tort, c'est pas moi qui en totalité tort, c'est tort, l'énergie de vie, et une co-création. Par contre, si je demande à l'autre de changer, j'ai pas télécommande pour dire à EDF de procéder d'autre façon. Par contre, je peux me changer moi. Et là, Planète Oui, hyper l'idée, super. Et donc je suis sortie du jugement. Je suis allée vers un juge vrai. Je suis allée voir en quoi j'ai pratiqué en fait les énergies de cette onde enchantée. En même temps, je suis dans la manifestation terrestre d'incarnation, je suis étoile jaune. Donc c'est pour ça que cette onde enchantée est un grand cadeau que je souhaite vous offrir par ce que j'émane et ce que je suis. Et je suis étoile jaune. Là c'est magnétique, moi je suis étoile jaune spectrale. Donc en fait l'énergie qui dissolve et je fusionne avec mon âme, qui est voyageuse du ciel. Et c'est ainsi que j'ai des informations, que je sais que je suis Walking, enfin tout est... Walking est le terme le plus proche pour parler d'un saut quantique d'échange vibratoire de conscience. Tout en sachant que je sais que c'est bien plus que ce que l'être humain où il en est aujourd'hui peut voir et accepter. Et donc le miroir, le cadeau, c'est comment dissoudre en fait ce qui peut être désagréable dans ma résonance avec ce qui m'entoure et qui peut me freiner dans ce que je souhaite expanser d'amour, parce que je suis une activatrice d'amour dans cette onde enchantée, et ce que je suis invitée à faire sur ces journées et vous aussi, eh bien c'est de voir le côté divin dans chaque situation.
et de voir la divinité dans chaque personne rencontrée. Lorsque quelque chose chez quelqu'un me dérange, j'observe en moi en quoi ça me dérange. Et j'apprends de ce que l'autre me reflète sur des parties inconscientes de moi-même. Ou sur des parties où je suis invitée à me positionner. C'est-à-dire, j'ai compris quelque chose, mais j'ai un sentiment de culpabilité intérieure, ça existe beaucoup chez les artisans de lumière, un ressenti d'indignité, comme si être sur la Terre était une punition, ça arrive beaucoup chez les semences d'étoiles, et donc ce ressenti de culpabilité fait qu'avec les dogmes inscrits dans nos mémoires cellulaires terrestres, religieuse, où l'amour c'est crucifié sur la croix, tout donner aux autres et rien à soi, et c'est presque aller jusqu'à la mort, et c'est ça le véritable amour, donc on devient, c'est la laideur, c'est la pauvreté, c'est la difficulté, et là où j'ai une valeur, eh bien c'est de se dire, bon bah là maintenant ça suffit. Ça suffit, je dissous ces informations, je suis venue pour rayonner. Et ouais, parce que l'envol cosmique, la grâce, c'est la beauté, c'est de rayonner l'amour, de briller de mes feux et que mon charisme fasse du bien et charme ceux qui m'écoutent pour que les informations d'amour et de lumière passent avec facilité jusqu'au cœur, au-delà du mental. Et chacun avec ses outils. Donc pour une personne très en colère par rapport au système et quelque chose d'injuste, peut révéler que la mission de l'incarnation va être de s'engager pour faire changer les équilibres dans des sociétés qui exploitent l'énergie de façon autre, dans le respect de la vie, et donc l'énergie renouvelable, par exemple. Voilà. Le but étant, voilà, pour fusionner avec son âme, d'incarner son unicité. C'est-à-dire que si à la fois nous sommes tous les reflets les uns des autres, rappelons-nous que nous sommes des petites facettes du réalisme. Et ce qui est beau et ce qui fait briller ce diamant de 1000 feux de ces 7 milliards d'habitants, c'est que chacun a sa petite forme. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, s'il y a 1% des êtres qui habitent la Terre face à tous les terriens, T''F rien, même si ceux-là sont comme des zombies et dans l'oubli de ce qu'ils sont et endormis, ils sont dans les graines, les mêmes que nous. Ils ont les mêmes possibilités, ce sont des âmes qui expérimentent de tout temps, de toute éternité. Après, ce sont des jugements de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des plus vieux, des plus jeunes, patati, patata. Non, la vie, comme la Lune nous le dit dans cette dernière ronde, est sinuosidale, il y a des rythmes, et on peut... et il y a des êtres qui peuvent sembler super obscurs, horribles, comme des trafiquants de drogue, qui alimentent la prostitution ou autre, et qui en fait seront dans l'absolu bien plus lumineux qu'une personne qui va s'appeler Mère Teresa. Le choc, tant mieux, c'est les esprits s'éveillent, car il n'y a pas de mal ni de bien. Il y a juste des choix en accord avec ce qu'on est venu expérimenter et régler. D'ailleurs, à titre d'exemple, je vais faire court. On me dit de le dire tout à l'heure. Donc là, que ça soit relié en fait à la lecture de l'onde enchantée. Donc là, on en est un petit peu à la moitié. Je vais regarder le temps parce que j'ai tant de choses à dire. Eh ben, vous allez vous amuser, hein, ça va faire prendre du temps. Hein. Alors ensuite, donc après les énergies de la dualité, nous avons... Ah mais non, mais c'est super en fait, il ne reste plus que la structure. Parce que le magnétique attire, révèle des informations. Voilà, c'est l'objectif. La dualité montre les cycles, comment on s'adapte, qu'est-ce qu'on bouge, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on manifeste, qu'est-ce qu'on comprend de ces cycles. Et ensuite, une fois qu'on a intégré tout ça, c'est qu'est-ce qu'on génère autour de soi, une tonalité électrique, qu'est-ce qui pulse. Et bien, ensuite, on va structurer, intégrer tout ça. C'est l'énergie de la croissance, c'est l'énergie de la graine. Et donc, la première chose super importante, c'est comment auto-exister. Car si nous sommes tous un dans ce diamant, nous sommes toutes des facettes du miroir de ce diamant, et ça va ensemble. Nous sommes invités donc en fait à devenir responsables de nos actions, de nos choix, et donc comment auto-exister. Et dans cette auto-existence, quelle forme nous allons donner à nos actions. Comment les créer sur la Terre. Donc là, la réponse, je ne sais pas pourquoi c'est là, désolé. La réponse, c'est le singe bleu.
Ah non, j'aime pas là ce bruit. Vous voyez, le singe bleu c'est se marrer et être dans l'enfant intérieur. Et là je suis tout à fait dans l'énergie puisque il y a un petit son qui me dérange, je voudrais pas vous embêter avec ça. Bon, j'ai l'air de cette manière. Non! Et j'espère qu'il n'est pas là depuis tout à l'heure, il vous embête depuis tout à l'heure. Je l'entends maintenant. Alors, quelles vont me donner mes actions? Rire de toute situation. Écouter son enfant intérieur. S'amuser, c'est fondamental et on en va avoir besoin de faire fondre le mental. Donc, voir au-delà de la matrice, donc ne pas s'identifier à la matrice. Là, je suis en train de voir des trucs, ça me fait trop rigoler. Voilà, on se calme. Tout est parfait. Je souhaite que tout soit parfait. Et on cultive la foi et on laisse l'enfant la terre, rieur, agir. Donc, et c'est là où nos émotions, regardez l'enfant, il exprime les choses. Je suis en colère. J'exprime la colère, c'est tout le monde. Je suis triste, il s'exprime. Il vit ses émotions. Et 2 minutes après, étant donné qu'il l'a vécu et qu'il il peut être joyeux, il passe à autre chose, et il s'émerveille en permanence de l'existence de la vie. Donc nous sommes invités pour créer des actions justes à nous émerveiller de la vie et donc à utiliser nos émotions avec intelligence. Bien sûr, ça nécessite beaucoup d'intégrité et de voir les situations dans leur ensemble, parce que sinon on va se prendre au sérieux et l'enfant intérieur on va mettre de côté et puis au lieu de s'amuser, on va s'indigner de tout et puis la confiance en soi que nous aurons, au lieu d'utiliser pour changer les choses, on va les figer. Hein. Donc, invitation très importante pour ces 13 jours, c'est cultiver l'intégrité et pouvoir se souvenir de tout ce que vous avez appris sur les 13 jours précédents dans l'onde de l'aigle. Car tout ce qu'on aura vécu, y compris dans l'onde de l'aigle, va se manifester de manière exponentielle dans cette onde-là. Car toutes les ondes se manifestent dans la suivante. C'est quelque chose, vous voyez, le coquillage, non, pas Fabiolucci. N'importe quoi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi, les noms, j'ai un petit peu du mal. Voilà, c'est fractal. Hein, ça fait un peu du rond et puis voilà. Donc les ondes enchantées sont toutes imbriquées les unes dans les autres de cette façon. C'est ce qui permet l'expansion de la lumière. Donc l'aigle bleu, c'est comment être intègre, comment être fidèle à soi. Au niveau de la manifestation énergétique, c'est se souvenir du plan divin. Donc tout regarder d'une vision globale, une vision élevée, comme l'aigle qui va survoler un territoire. Et l'objectif, en fait, c'est de retrouver ses âmes sœurs. Donc, quand nous sommes intègres, droit avec le plan divin, les âmes sœurs qui vont nous soutenir en énergie pour asseoir la confiance en soi, et que par rapport aux formes à donner à nos actions, eh bien nous allons en fait trouver les personnes avec qui vont nous soutenir. C'est merveilleux. Et c'est nécessaire. Et donc après, la confiance en soi, nous allons pouvoir rester déterminés et cultiver, donc, comme je disais, ce pouvoir de la vision. Donc la musique s'arrête, c'est merveilleux, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que nous sommes vers la fin, il m'en reste plus qu'un à vous parler. Et donc, musique projet, yes, ça va super bien, c'est la tempête bleue. Donc, comment collaborer, comment co-créer avec nos âmes sœurs une fois qu'on les a retrouvées, une fois qu'on sait quelles actions on veut poser, eh bien, c'est la tempête bleue, notre présence génère une tempête autour de nous. Et nous, dans l'émanation, c'est de rester centré dans notre cœur, dans la conscience que nous sommes des co-créateurs avec les autres, que nous sommes le un, et donc, invitation à la méditation, respirer le divin, et surtout rester connecté à la source. Et quand j'entends ce son, c'est un beau cadeau au niveau de synchronicité, j'adore. Donc tu arrêtes de faire du bruit, toi, s'il te plaît, tu vas gêner les autres. Allez, belle lumière, tout, merci. Voilà,
voilà, donc nous allons poser des actions ensemble pour transformer les choses, puisque chacun prend sa place, a une vision globale du plan divin, suit son enfant intérieur et donc pose des bonnes actions, il s'éclate. Et donc voilà, nous co-créons ensemble la manifestation de la transformation. Bon, je vais être obligée de t'arrêter, tu fais trop de bruit toi. Bon, je vais vous l'arrêter, désolée, hop. Voilà, bah écoutez, chères âmes, chères semences d'étoiles, j'espère que cette lecture de l'onde enchantée va vous être utile. Merci de tous vos commentaires, si vous avez des questions. J'ai essayé de faire au plus court. Maintenant, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que c'est la dernière onde enchantée du Tzolk'in. La troisième vidéo sera aussi longue puisqu'elle correspond à la première onde enchantée du Tzolk'in. Je referai la même typologie de présentation de manière à ce que vous puissiez bien intégrer les différentes énergies lunaires et solaires avec leurs noms. Parce que petit à petit, ça vous permet en fait, par cette écoute, d'approcher le Tzolk'in d'une manière facile. Et puis surtout, merci de tous vos témoignages encore et encore, de vos prises de conscience à travers les énergies du jour que je vous partage sur Facebook. C'est un vrai bonheur pour moi de contribuer à votre activation, à votre éveil. Et surtout, merci. Et puis, ah oui, une dernière information importante, je voulais vous remercier parce que mon fils et mon compagnon vous ont partagé mon état pour vous inviter à la patience et puis vous compreniez quelle était la raison du fait qu'il y ait moins de canalisation de partager. Vous avez été très nombreux, plusieurs centaines à me répondre et à m'envoyer beaucoup d'énergie. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça pulse. Hein. Donc, j'ai aussi d'ailleurs manifesté dans la matrice donc, la maladie corporelle. La maladie, par mon PC, il a fallu que je reformate le système. Donc, j'ai reformaté le corps physique, j'ai reformaté les outils. Je me suis en train de me dissocier de la matrice et de l'argent sale puisque PayPal m'a restreint mon compte. Donc, j'avais épargné et contre-restreint. Donc bon, j'ai trouvé une solution, je me suis laissée guider et j'ai compris en fait qu'il fallait que je me dissocie de cet organisme où j'ai pu voir sur internet que beaucoup de personnes avaient été arnaquées et des petites sociétés bien sûr, c'est pas les grosses, les grosses ils ont les avocats, ils ont les moyens de se défendre, mais beaucoup de sociétés se sont trouvées leur argent volé par cet organisme. Où en fait, voilà, donc je me suis dissociée, donc merci. Et donc pour vos donations, j'ai mis sur mon site mon adresse personnelle, donc vous pouvez aussi faire des petits mots d'amour. La donation, ça peut être de l'art qui unit les gens et qui me soutient dans mes actions, mais ça peut aussi être des vibrations d'amour, des cartes postales, ça sera bienvenue, je veux voir la boîte aux lettres aussi, ça avec joie, afin que nous puissions créer et continuer d'augmenter ce bel égrégore qui est en train de se placer entre nous. Et donc, je multiplie tout l'amour que vous m'avez adressé et je sais que ça continue, mes dons continuent de se multiplier et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur ces 13 jours où ça va encore et encore se multiplier. En sachant que de mon côté, je me prépare, voilà, à faire le nettoyage du foie qui va de mon corps physique, maintenant que qui va enlever des cristallisations matérielles et puis démultiplier encore mes pouvoirs de co-création avec vous. Et je suis persuadée qu'un temps viendra, nous nous rencontrerons, je donnerai des conférences, j'aimerais vous voir dans vos villes et nous pourrons donc nous embrasser, nous serrer dans les bras et multiplier encore et encore cette belle énergie d'éveil qui est nécessaire à ce pays. Je vous aime de toute éternité. Soyez bénis, c'est-à-dire que le bien soit dans vos vies chaque jour davantage.